Bonjour, mon indicatif c'est Foxtrot Unité Alpha Tango Bravo. Je vais vous présenter aujourd'hui Remote SDR version 5. Alors Remote SDR, cela veut dire un SDR, Software Defined Radio, donc une radio logicielle pilotée à distance. Alors un SDR, c'est quoi au juste? On va prendre le plus simple d'entre tous les SDR, par exemple ce modèle-là bien connu, RTL SDR. En fait, on prend les signaux autour d'une fréquence centrale, par exemple 145 mégas, la bande amateur bien connue, et nous allons numériser dans une bande plus ou moins 1 MHz autour du 145. Nous allons numériser les signaux qui arrivent ici à l'antenne, on les numérise dans le SDR, on les transmet ensuite à un ordinateur qui, lui, par logiciel, va effectuer tous les traitements de signal, le filtrage, la démodulation, toutes ces opérations que l'on a dans un récepteur classique vont cette fois-ci être faites par un logiciel qui va nous permettre de monter un récepteur complet. Alors des SDR, il en existe de nombreux sur le marché aujourd'hui. Le plus connu, le moins cher, une vingtaine d'euros, c'est RTL SDR. Ce modèle-là, il se présente sous différentes formes. Voilà. Le logiciel dont je vais vous parler, Remote SDR, est capable de traiter différents modèles de SDR afin de couvrir en gros toutes les bandes radioamateurs en réception et également en émission, parce qu'il existe certains modèles de SDR qui sont capables d'émettre. Alors, RTL SDR, on connaît déjà, je vous l'ai déjà présenté. Après, par exemple, il y a ce modèle-là, qui est le modèle AKRF, qui couvre de 1 MHz à 6 GHz, donc une large couverture en fréquence, qui est capable de travailler en émission comme en réception. De façon semi-duplex, c'est soit émission, soit réception, mais ce modèle-là, pour un peu plus d'une centaine d'euros, est capable de faire les deux types de traitement. Nous avons l'ADAN Pluto également, qui lui est capable de faire d'émission et de la réception en simultané, en duplex cette fois-ci, avec une antenne d'émission, une antenne de réception et pareil aussi une liaison USB pour se connecter à un ordinateur distant. Voilà. Nous avons maintenant dans la version 5 de Remote SDR également la possibilité de traiter un modèle très intéressant, SDR Play RSP1A, qui lui a une grande dynamique de traitement, qui couvre également de 10 mégas à 3 gigas, donc il couvre bien les bandes radio-amateurs. Nous avons des petites copies chinoises de RSP1, de modèles un peu légèrement moins performants, mais beaucoup moins cher. Ici, on parle d'une vingtaine d'euros. Alors, Remote SDR, en frontal, il y a le SDR, le système qui permet de numériser les signaux qui arrivent à l'antenne ou qu'on envoie vers l'antenne dans le cadre d'une émission. Mais derrière, il y a un traitement de signal qui, lui, sera fait par un mini-ordinateur. Ici, c'est un Raspberry 4B, 2 gigaoctets de mémoire. Donc, c'est un processeur de fabrication récente, très intéressant. Il est capable de traiter en même temps l'émission et la réception de notre SDR. Et surtout, ce qui est intéressant dans la fonctionnalité de Remote SDR, c'est que le SDR plus son traitement peuvent être localisés près de l'antenne. Et ensuite, nous allons visualiser et écouter les signaux sur un PC classique qui, lui, peut être à plusieurs dizaines de mètres, tranquillement dans son bureau, installé dans son bureau, tandis que la partie HF et la partie traitement se trouvent au pied de l'antenne, ce qui diminue les longueurs de câbles coaxiaux et diminue ainsi les pertes. Ce qui est très intéressant lorsque l'on monte en fréquence et lorsque les pertes, bien sûr, sont énormes, et aussi pour des problèmes pratiques. Il n'est pas toujours facile d'avoir un local radio juste à côté des antennes. Et là, cela nous permet d'avoir la partie HF localisée dans une boîte près de l'antenne et la partie visualisation écoute tranquillement installée dans son bureau. Alors, Raspberry Pi 4, ça permet de faire le traitement. Il y a également des ordinateurs similaires. La famille des Orange Pi, ici l'Orange Pi 02, qui nous permet également ici de traiter les signaux. Et on voit ici d'ailleurs l'antenne Wi-Fi, parce qu'il peut nous envoyer les signaux par une RJ45
sur un réseau Ethernet à la maison classique ou également par le Wi-Fi. À présent, nous voici dans mon bureau où je contrôle une application Remote SDR version 5. Ici, c'est à l'écran. Vous avez mon récepteur dédié à QO100, au satellite QO100, que vous pouvez entendre dans le fond. Alors, Remote SDR version 5 ressemble à la version précédente, avec une partie centrale ici qui est dédiée au récepteur, où nous avons la fréquence de réception principale qui est affichée ici. Le gros bouton rouge simplement signifie que l'audio actuellement est on. Voilà, on va baisser un peu le niveau. Sur la partie droite, nous avons la partie dédiée à l'émission, fréquence d'émission, etc., ainsi que les paramètres liés au microphone et puis aux différents générateurs de tonalité, 1700 Hz, ou des tonalités à 800 ou 1500 Hz, etc., qu'on peut envoyer dans le système pour mesurer, tester les niveaux. Voilà. Et puis bien sûr dans la partie du bas, le récepteur classique avec ici nous couvrons une bande de 500 kHz. Autour des 10 Go 489 là, et pour couvrir la bande dédiée à QO100, la bande étroite, avec une représentation en amplitude en fonction de la fréquence ici, et une représentation dite en cascade ou waterfall en anglais, qui représente la trace des différentes émissions. On peut voir de chaque côté les différentes balises émises par QO100. Voilà. Dans la partie gauche en haut, nous avons du contrôle de récepteur. D'abord, nous avons une zone qui est dédiée à l'arrivée des échantillons audio, et enfin la vitesse à laquelle ils arrivent, et puis à laquelle ils sont avalés pour être transmis. C'est simplement pour savoir si en fait on a une liaison de bonne qualité ou le flux audio peut arriver sans trop de difficultés. Parce qu'on ne peut pas mettre en place un tampon très important, tout simplement parce qu'on ne pourra pas stocker un signal trop longtemps afin de pouvoir passer rapidement d'émission en réception. Nous avons également des analyses spectrales qui permettent de vérifier le spectre des signaux reçus et envoyer un report à son correspondant, et un petit S-mètre pour donner des reports à son correspondant. Voilà. Dans la partie centrale de réception, il y a le contrôle des fréquences et puis le contrôle des filtres audio. Nous avons également la possibilité de faire une sortie extérieure et de modifier également le spectre des signaux reçus, si on veut accentuer les graves ou les aigus, etc. Il y a un petit equalizer pour modifier ces paramètres-là, et la possibilité d'accéder à une sortie. C'est intéressant d'avoir une sortie supplémentaire si on veut connecter des logiciels de décodage numérique ou d'autres opérations liées à derrière, disons, Remote SDR version 5. Dans la partie d'émission également, nous avons la possibilité de modifier les paramètres microphoniques, à savoir accentuer les graves ou les aigus, également avec un equalizer. Voilà. Il y a d'autres petites fonctionnalités. On peut faire du décodage de l'émission RTTY. Voilà. Et on peut également faire de l'ACW. On peut recevoir bien sûr en BLU, recevoir en modulation d'amplitude pour écouter uniquement, par exemple les avions. Écouter également en FM bande étroite pour des radioamateurs en VHF, UHF. Et puis on peut écouter de la bande FM large si on veut écouter un peu de musique avec les émetteurs FM locaux. Parce qu'en gros, suivant le SDR qu'on met, que l'on connecte en réception, on peut travailler de 1 méga à 6 giga. À 6 GHz, donc on couvre ce que l'on veut en termes de fréquence de réception. La partie bien sûr émission est limitée aux bandes radio-amateurs. On peut le comprendre. Voilà, une vue très rapide de l'ensemble de Remote SDR version 5. Je vous invite à aller sur mon site f1atb.fr, sur f1atb.fr. Vous aurez tous les détails. Vous pouvez télécharger la version installée sur un Raspberry Pi ou sur un Orange Pi. Vous pouvez également vous connecter à mon récepteur satellite QO100. Voilà, j'ai également d'autres récepteurs à la maison. Par exemple, là, à ma droite, il y a
un récepteur pour la bande VHF, la bande des 2 mètres et la bande 70 cm sur une autre antenne. Voilà l'ensemble de ce système pilotable à distance depuis un simple navigateur web. Il n'y a besoin d'installer absolument rien sur votre PC. Un simple navigateur web, Firefox, Edge, Chrome, permettent de se connecter à Remote SDR qui lui se trouve localisé près des antennes sur un Raspberry Pi par exemple et utilise les SDR classiques du commerce dans le monde radioamateur. 73, merci à tous pour votre écoute.